moi, c'est Janat. Je suis coach en développement personnel et spirituel. Je suis aussi un mentor spirituel et j'anime également des ateliers développement personnel et spirituel à Rabat au Maroc. Et je vais justement raconter au cours de cette expérience de mort imminente que j'ai vécue, comment j'en suis arrivée justement à être dans ce que je suis en train de faire et tout ce que je suis devenue aujourd'hui. Alors, l'expérience que j'ai vécue remonte à l'été 2017, où je suis partie euh, avec mes enfants en vacances en France. Et c'était mon frère qui nous avait accompagnés à l'aéroport. Et j'avais justement laissé ma voiture pas très loin de l'aéroport. Et voilà, donc on a commencé des super vacances. Et puis, euh, Et puis plusieurs fois, j'ai reçu des coups de téléphone de la part de mon papa, de mon frère, qui demandaient des nouvelles, comment ça se passe, les vacances, etc. Et puis, à chaque fois que j'allais raccrocher, j'avais cette petite voix en moi qui me disait, ça me montrait, c'est comme une vision où je voyais des freins. Donc ça montrait clairement que c'était les freins, je le ressentais, que c'était vraiment les freins de ma voiture. Mais à chaque fois que j'allais couper avec mon frère, je lui disais tout se passe bien, etc. Et puis je n'osais pas lui demander de faire une petite révision de ma voiture. On ne sait jamais de regarder parce que ça revenait à chaque fois. Donc je me disais peut-être qu'il faudrait que je demande, etc. Et puis j'avais aussi mon père qui m'appelait, qui demandait nos nouvelles, etc. Et puis j'avais aussi je sais pas, cette envie de demander. De pouvoir rien que voir les freins de ma voiture, comment ça allait, alors que moi je suis pas mécano, j'ai jamais eu de problème avec les freins ni rien du tout, donc je me disais peut-être que c'est moi qui me fais une idée, c'est du n'importe quoi, et puis pourquoi je demanderais quoi, il y a rien, y a rien qui présage que la voiture a des, je sais pas, des peut-être des, je sais pas, quelque chose qui cloche, ou je ne sais quoi, donc je me suis dit bon, je dis n'importe quoi. En plus, je n'osais même pas demander. À cette époque-là, j'osais très peu demander des choses, des services, etc. Donc, je me disais n'importe quoi. C'est ma tête qui me fait, je sais pas, imaginer des choses. Donc, les vacances se passent super bien. Et puis, on revient. On revient au Maroc le 21 juillet 2017. Et là, c'est mon frère qui vient nous accueillir à l'aéroport. Donc, tout se passe bien. Et puis là, je ne peux plus raconter ce qui se passe parce que la dernière image que j'ai, c'est celle de moi, ainsi que mon frère et mes enfants dans, euh, dans la voiture parce qu'il est venu nous chercher. Donc, moi, normalement, je suis partie, j'ai récupéré ma voiture. Là, je ne peux parler que d'après ce qu'on m'a dit, parce que jusque-là, ça a été le trou. Donc après qu'il nous ait pris, je suis allée récupérer ma voiture. Ce que les enfants m'ont raconté, c'est que bon, ils avaient quand même 15 ans à l'époque. Je leur avais demandé, venez avec moi, mais ils ont tous préféré aller chez leur oncle, chez mon frère, de prendre la voiture de mon frère, parce qu'on devait tous aller chez moi. Donc il devait seulement prendre les bagages, il devait nous raccompagner jusqu'à la maison. Moi, j'allais avoir ma voiture de toute façon, donc voilà. Logiquement, pour moi, ils allaient tous monter avec moi. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça parce que ma fille, elle m'a dit qu'il y avait comme une espèce de force. Elle m'a expliqué que c'était comme une force qui l'empêchait de venir me rejoindre moi dans ma voiture. Donc elle est restée avec son oncle, mes enfants aussi, enfin mes garçons aussi, du coup, qui ne savaient pas pourquoi, mais ce jour-là, ils ont préféré rentrer avec mon frère. Donc, moi, j'ai pris la voiture seule, et je les suivais. Donc, je les suivais, et puis mon frère était avec mes enfants devant, et moi, j'étais derrière, je roulais tranquillement, etc. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé que j'ai
La voiture a fait plusieurs tonneaux. Mon frère m'avait devancé. Elle a fait plusieurs tonneaux et il a dû faire demi-tour. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, la voiture a fait, comme je l'ai dit, a tournoyé. Elle a fait des saltos. et j'ai dû perdre connaissance parce que, voilà, on a vu ça par la suite. J'ai eu un traumatisme crânien, etc. Mais ce que je tiens à raconter par ce témoignage, c'est vraiment que durant cet accident qui a duré quelques secondes, pour moi, il a duré une éternité. Pourquoi? Il a duré une éternité parce que j'étais dans un plan différent de celui dans lequel je suis là pendant que je suis en train de parler. J'étais dans un plan où le temps n'existait plus. Donc, pour moi, j'ai quitté cette terre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que j'ai fait... j'ai dû m'évanouir ou je ne sais ce qui s'est passé. Mais j'étais entourée de 2 immenses lumières, ainsi qu'une lumière au milieu, et j'ai reconnu ma maman. Je l'ai reconnue vibratoirement, donc elle était décédée déjà depuis 25 ans à cette époque-là. Et le temps a disparu, tout simplement. Pendant que la voiture tournait, je me voyais à l'intérieur de la voiture. Je sentais ces présences qui étaient pleines d'amour. C'était pour quelqu'un qui aurait vu les images en face, pour quelqu'un, parce qu'il y a eu beaucoup de badauds, il y a des gens qui ont été témoins, pour eux c'est l'horreur. C'est une vraie horreur, c'est une catastrophe qui est en train de se passer. Mais pendant que c'était en train de se passer, moi, je le vivais vraiment autrement. Le temps avait disparu. Je ne sentais ni la douleur, ni la souffrance, ni la peur. Même le temps, je veux dire par là, le climat, la température n'existait pas. Je n'avais ni froid, ni chaud. J'étais. Et c'est lorsque je suis revenue à mes esprits dans la clinique que ça m'est revenu, et ma fille m'a enregistré pendant que j'étais en train de parler de ça. Je disais, j'ai vu maman, j'ai vu des anges, je pleurais. Et donc, c'est seulement lorsque je suis revenue à moi, donc par la suite, moi, j'ai perdu la mémoire parce que je m'en souviens plus. On m'a dit que voilà, que j'ai appelé mon frère qui a fait demi-tour, etc. Je suis sortie de la voiture qui était complètement cabossée. Je m'en suis tirée super bien. J'ai eu un petit traumatisme crânien, je ne savais même pas, c'est quand j'ai lu les résultats des analyses, etc., que j'ai su que voilà, j'avais un traumatisme crânien. Je l'avais pas. Bon, c'est vrai qu'après, j'ai dû recouvrer la mémoire petit à petit, comment est-ce qu'on appuie dans l'ascenseur, etc. C'est des petites choses de rien du tout, je ne me souvenais plus vraiment comment faire pour allumer le feu dans la cuisinière, etc. Plein de petits trucs comme ça qui étaient partis, mais dans la clinique, lorsque j'ai raconté, je pleurais de joie. Je pleurais pourquoi? Parce que je suis revenue sur Terre, donc je suis revenue en train d'expérimenter cette dualité. J'ai ressenti la douleur, j'ai ressenti la souffrance d'avoir... j'ai eu peur d'avoir perdu mes enfants, parce que comme j'ai perdu la mémoire, je croyais qu'ils étaient avec moi dans la voiture. Maintenant, je peux en parler. C'est de l'amour pur que j'ai vécu. C'est un amour véritable, c'est quelque chose de divin, c'est la quintessence du bien-être. Quand je suis là-bas, je ne peux pas comparer ça, parce qu'il n'y a que ça, il n'y a que de l'amour pur, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne peut pas comparer ça parce qu'on ne connaît pas le contraire. Maintenant que je suis là, je peux te dire que c'est quelque chose d'extraordinaire, de magique que j'ai vécu. C'est vraiment la quintessence de la pureté, de tout ce qui est. Et même c'est un amour, on est enveloppé de tout notre être, toutes nos cellules vibrent cet amour intensément. On n'est que ça, on n'est que l'amour en fait.
c'est ça. Maintenant, je peux en parler, mais avant, je ne savais pas comment décrire. J'aurais pas pu décrire là-bas. Maintenant, voilà, je peux dire que c'est tout l'amour, c'est les coups durs qu'on est en train de vivre ici, la souffrance, etc. Bah, là-bas, je peux dire que il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas une once de peur, ni de négativité, ni rien du tout. On est tout simplement.